Bienvenue dans Parole de formateur. Cet épisode 1 est consacré à Florence, une formatrice expérimentée en rééducation musculo-squelettique. Aujourd'hui, je suis avec Florence Morisseau. Florence, je vais te laisser te présenter et me dire quelle est ta profession déjà. Voilà, dans un premier temps. Absolument. Eh ben moi, je suis kiné. Je suis kiné à peu près une journée et demie par semaine en cabinet clinique normal. Quand Ouais. même très orientée pathologie sportive, membre inférieur et dos. Et puis le reste de mon temps, je donne cours pour deux organismes de formation. Puis après, j'ai des petits side projects à côté. Voilà, c'est ça. Et dans quelle zone géographique tu te situes en Moi, France? je suis entre Poitiers et La Rochelle. Je suis à Niort, dans un cabinet Oh, pluridisciplinaire. Donc donc dans voilà, l'Ouest. somme toute assez classique. Ok, dans l'Ouest. Donc, dans quel contexte est-ce que tu fais de la formation, Ouais. Florence, plus Alors en précisément? fait, je fais de la formation essentiellement pour deux organismes qui sont l'Institut Mackenzie France et la Clinique du Coureur. Et Mhm. j'ai, par concours de circonstances, quasiment commencé en même temps avec l'un et l'autre. Donc j'ai commencé à enseigner solo pour la clinique, pour l'Institut Mackenzie, pardon, en 2015, sachant que j'avais commencé le processus de formation pour devenir enseignant en 2012. Et puis en fin 2014, ayant rencontré Blaise Dubois, je suis devenue enseignante de la clinique du coureur pendant l'année 2015. Ouais, donc ça fait 10 ans en fait que tu fais de la Ouais, formation, ouais, formation continue, donc, et que ça, que de la formation continue auprès de pros de santé, auprès de kinés, ouais. auprès de... J'ai fait quelques piges en formation initiale, mais très peu. Ouais, Et puis après, un petit peu plus de l'information. Tu sais, il y a des conférences un peu plus grand public, mais ça reste très anecdotique. ok. Et ton public cible, c'est donc des kinés essentiellement? Oui. Avec l'Institut Mackenzie, c'est que des kinés. Avec la clinique du coureur, c'est beaucoup plus vaste. Ça va être kiné, ostéo, podo, coach, doc, chiro, enfin tous les professionnels du sport et de la santé qui sont amenés à rencontrer des coureurs. Ok, bon bah super, merci. Alors, première question. Quelle devrait être selon toi la compétence phare d'un formateur et pourquoi? L'adaptabilité, Et alors, parce que pourquoi? Vas-y, explique-nous. ouais, parce que finalement chaque groupe est différent. Et dans chaque groupe, chaque individu a des attentes spécifiques et des manières d'apprendre et de recevoir différentes. Donc, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on s'en lasse pas, c'est que même en donnant le même cours, on a affaire à un public qui change. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais aussi avec l'exigence d'un public qui change. Donc, il y a toujours cette petite incertitude quand on démarre le cours, quant au fait de se dire à qui je vais avoir affaire et comment je vais réussir à rencontrer leurs attentes. Ouais, ça c'est clair. Ça fait un peu le lien avec quand même le métier de kiné, je trouve, où on s'adapte Ouais, aussi aux patients. Enfin, je trouve, hein. ouais, clairement. Clairement, bon, je pense que c'est des compétences croisées qui font qu'à un moment donné, j'allais presque dire l'un sert l'une et l'une sert l'autre, quoi. Enfin, tu Ouais. vois, c'est assez, c'est effectivement des compétences assez croisées, ouais. Ok. Autre question. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'outil pédagogique que tu utilises souvent? Ouais. Qu'est-ce qui Alors, t'est... j'utilise pas de gros, des choses très extraordinaires, ni très originales, mais j'aime bien les jeux de rôle et j'aime bien les classes inversées, même si je pense qu'il faut les distiller avec parcimonie, parce Ouais. que une classe inversée qui commence à être trop importante, la personne n'a plus l'impression qu'on est les enseignants et que quelque part, il vient quand même pour recevoir un message fort d'un enseignant. Les deux sont plutôt assez sympas. Et puis après, c'est vrai que j'utilise parfois des petits outils technologiques, mais voilà, d'un point de vue vraiment pédagogique, plus pour vérifier les acquisitions, d'un point de vue pédagogique, plus ce type d'activité, jeu de rôle et classe inversée. Ouais, et juste, qu'est-ce qui oriente ce choix-là? Qu'est-ce qui te plaît dans ces deux choses-là? Euh, Parce que j'aime bien que les participants soient acteurs. Ouais. Et je trouve que d'être des cours condescendants, c'est vite tout le monde, enfin, c'est vite pas satisfaisant ni pour celui qui le reçoit, ni pour celui qui le donne, même si c'est très économique pour celui qui le donne. Et puis aussi, c'est aussi une façon de valider les acquisitions parce que même en jeu de rôle, quand le patient, enfin, un des participants
joue un rôle, il faut aussi qu'il réfléchisse à comment il doit le jouer et comment il doit amener le thérapeute là où on a décidé qu'on voulait l'emmener. Donc finalement, le travail et la réflexion intellectuelle est extrêmement intéressant pour celui qui joue le rôle du patient ou de Ouais. la situation clinique ou du contexte dans lequel on a voulu emmener les gens. Donc je trouve que c'est vraiment une activité où finalement les deux sont très acteurs de l'atelier. Ouais, ouais, tout à fait, je te rejoins. Autre question, quelle est la situation récurrente en formation qui peut te faire sortir de ta zone de confort? Et qu'est-ce que tu Ah fais à ce ouais. moment-là? J'ai grandi par rapport à ça, mais le fait que les gens discutent en petits groupes de façon ostentatoire devant toi, ça me fait sortir de mes gonds. Et encore plus quand ça vient de femmes. Ah, tiens, Et, c'est intéressant. ouais. Et Et c'est une qu'est-ce qui... expérience vraiment récente. Hein. Tu sais, j'ai donné cours à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un groupe aussi difficile à manœuvrer. Et avec des gens qui sont arrivés très en retard et des filles qui arrivaient très en retard, qui se sont retrouvées au premier rang et qui n'ont fait que papoter entre elles. Et je trouvais ça hyper déplacé qu'en tant que femme, elle voyait bien que ça m'agaçait, elle voyait bien que ça me déstabilisait, elle me voyait bien que je perdais un peu parfois le fil de mon sujet. que ça te Et je perturbait? trouve que c'était pas très solidaire parce que je trouve qu'en tant que femme, pour parler du musculo-squelettique et du sport, bah déjà, faut se poser. Et quand des femmes te mettent en difficulté, ça m'énerve. Voilà. Ok. Et alors, comment tu fais dans ce cas-là? Quelle est ta stratégie? Tu subis ou tu arrives à trouver des solutions? Euh, je pense qu'il y a encore peu de temps, je subissais et je montrais que je subissais que ça me gonflait, donc ça arrangeait rien. Ouais. Euh, Aujourd'hui, j'arrive soit à le tourner à la dérision en faisant le petit flic, tu sais, bon, bah, tu te lèves et tu changes de position, de place. Je me dis, non, mais attends, on n'est quand même pas là pour ça. Peut-être qu'on va trouver un entre-deux qui te permette de rester avec ta copine, mais que du coup, tout le monde puisse vivre et faire ton boulot correctement. Ouais. Euh, et je pense que la meilleure stratégie aujourd'hui, c'est que j'évacue quand même un peu cet énervement à travers, la dérision. Ok. Ok. Et tu penses qu'elles s'en rendent compte quand elles font ça? Oui, Oui. ah, qu'elle m'énerve, oui. Moi, je suis transparente. Je suis Ouais. complètement transparente. On lit en moi comme dans un livre ouvert. Quand on me pose une question qui m'embête, ça se voit. Quand on me pose, tu vois, quand on me pose trois fois la même question et que ça finit par m'agacer, ça se voit. Euh, donc, alors, j'apprends. Ça se voit peut-être un peu moins qu'il y a 10 ans quand même. Mais je reste quand même moi dans le cours et moi avec bah, parfois ma générosité, puis parfois mon agacement. Et oui, et puis avec tes valeurs et avec voilà ce qui te plaît. Ok, merci. Ouais, merci. Autre question, quelle formation as-tu réalisée avec Pédagogie Santé? Donc avec moi. Et s'il y a Ouais. un truc à retenir, qu'est-ce qui t'a été utile en fait, s'il y a un élément? Euh, alors, j'ai fait la formation IA et santé, enfin, et pédagogie en Avec santé. le chat GPT, ouais. Ouais, je l'ai fait une fois à deux. Alors, on Mhm. était toi et puis une autre participante et moi. Et puis après, on a refait une formule un petit peu, j'allais dire, un petit peu masterisée pour l'Institut Mackenzie. Mhm. Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est OK de chercher quand j'ai pas la solution à donner immédiatement à mes apprenants. C'est ok de chercher, c'est-à-dire c'est ok d'utiliser ChatGPT, c'est ça Non, que tu non, veux non, dire? non, Non. non, non. C'est dans toi ta position en tant Ah, qu'enseignante. C'est OK de dire, bah, ça, je vous le donne la prochaine fois ou je vous le donne dès que je l'ai trouvé parce que, et je vivais bien que tu me le dises. Donc, je me suis dit que peut-être que d'autres le vivraient bien si je le dis. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on va dire là, je ne sais pas. Ouais, ou là, ça marche pas comme je voudrais Ouais. et on va faire en sorte que de lever les obstacles au fait que là, ça marche pas comme on veut, mais j'arriverai avec une solution. Ok, bon, ben, parfait, c'est bien. Un petit conseil pédagogique pour des formateurs qui nous écouteraient, qui débutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire après 10 ans, toi, de formation continue?
Un petit conseil. Euh, dormez. Oui. Bah, vu ton rythme, on comprend. Euh, ouais, non, je pense que, alors, deux choses peut-être complètement différentes qui me viennent à l'esprit, là, Oui, vraiment de façon spontanée. C'est économisez-vous en termes d'énergie dépensée ailleurs qu'au cours. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu envie de faire des extras avec les participants. Les participants sont très demandeurs de ça. Mais à un moment donné, on peut pas donner le cours, sortir avec les participants, manger avec les participants, euh, redonner le cours le lendemain. Et en plus, ça fait ouais. une espèce de confusion des genres qui est pas toujours optimale, je trouve. En tout cas, économisez-vous sur les côtés, sur les à côté pour être pleinement dans le cours. Ouais. Et puis soyez peut-être pas être trop à cheval sur il faut que tout ça soit donné, il faut que tout ça soit vu pendant mon cours. C'est évident qu'on en prépare toujours trop. Et en même temps, parfois, à trop vouloir en donner, il en reste encore moins. Donc, Mm. plutôt se fixer des impondérables qui doivent être couverts et après avoir des petits add-ons comme des tiroirs qu'on peut ouvrir ou ne pas ouvrir en fonction de qui on a affaire finalement. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que ces deux conseils, ils sont primordiaux, hein. L'économie de soi et de son énergie et de sa disponibilité. Moi, je te rejoins. Et souvent, c'est un écueil ouais, des nouveaux formateurs, des formateurs débutants, de dire je veux tout faire, je veux tout donner. Et en fait, ça gâche la qualité de la Ouais, transmission. et Mm. finalement, ce qu'il en reste, c'est souvent décevant. Ouais. Parce que toi, tu as l'impression d'avoir été hyper généreux et tu te rends compte que il n'en reste pas grand-chose, alors que finalement, si tu avais plus ciblé les points in- indispensables que les gens devaient retenir, ça aurait permis que ces indispensables soient acquis. Et puis, peut-être qu'on s'en serait tenu là, mais en attendant, il y avait des indispensables d'acquis. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, super. Et la petite dernière, une remarque de ton choix sur le métier de formateur en santé en 2025. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce métier de formateur en santé? Il est hyper sexy. Non, c'est assez extraordinaire parce qu'on a vraiment les soignants d'aujourd'hui et de demain avec nous. On peut être très influent ou en tout cas inspirant pour essayer de susciter des façons de faire, des façons de voir, le fait de se projeter. Euh, après, enseignant en santé aujourd'hui, il faut aussi avoir en tête que les soignants sont complètement différents et que la projection des uns et des autres dans son propre avenir est aussi complètement différente. Donc, encore une fois, je pense que ça force à rester un peu dans le coup quand même, hein. Ah ouais, je suis d'accord. Tu conseillerais, toi, à un professionnel kiné qui a envie de diversifier son activité, tu lui dirais, la formation, c'est une bonne idée ou... Ouais, je dirais que la formation, c'est une bonne idée, mais j'ai aussi vu, tu vois, beaucoup de gens qui, après avoir pris un cours, se sont dit, non, non, mais moi, c'est ça que je veux faire, et ils n'avaient même pas commencé le cursus et voulaient être enseignants. Ouais. Euh, J'aurais tendance à leur dire, prenez votre temps, essayez de masteriser un petit peu tout ce que vous avez appris, rencontré, vécu, avant de vouloir absolument transmettre. Et après, c'est quand même un art complètement différent que celui de faire sa tambouille dans son cabinet. Donc, donc, faut être particulièrement motivé. Mais je trouve que oui, c'est d'une richesse monstrueuse. Enfin, moi, je dis souvent, hein, j'ai un réseau. Alors, c'est une richesse à double tranchant, hein, parce que je pense que aujourd'hui, j'ai un réseau de malades parce que je connais du monde Attends. partout, Hmm. partout en France et dom-tom et j'allais dire Europe francophone. Par contre, je ne sais pas si j'ai 5 amis dans mon environnement. Je comprends. Oui, t'as du réseau, point. Voilà, mais du coup, c'est le réseau t'éloigne de beaucoup de choses. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Donc, c'est bien parce que c'est nuancé. Voilà, Ouais, c'est pas... ouais, 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 moi j'aime bien. Bah super, écoute, on a terminé. Merci beaucoup. c'est vrai. Bon, bah, écoute, j'espère que j'étais à la hauteur de tes attentes. Nickel. J'aimerais bien Non, être non, parfait. transparente, Ouais, ouais. transparente comme d'hab. Ouais, ouais, mais je trouve ça nickel.
Voilà, tu as fait la connaissance de Florence. Abonne-toi pour d'autres vidéos.